Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance d'hypnose. Ce mois-ci, Isabelle s'est à nouveau portée volontaire pour une séance d'exploration en hypnose. Nous repartons en exploration planétaire. Je vous avouerai que la séance a été particulière dans le sens où il y a eu plein de micro-manifestations impromptues. Si vous ne le remarquez pas, on vous dira quoi en fin de vidéo. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Et pendant que tu flottes dans cet espace, toujours posé sur ce nuage de lumière protectrice et purificatrice, tu peux observer avec calme et sérénité tout ce qui se trouve autour de toi. Les étoiles, les planètes, les galaxies. Et peut-être même des éléments que tu vas reconnaître avec grande aisance, comme une planète en particulier ou une étoile même. Décris-moi ce que tu perçois. J'ai j'ai beaucoup d'émotions, de nostalgie, comme si j'ai envie de pleurer qui remonte. Mhm. Ah, j'ai l'impression d'être sur Sirius. C'est comme une sensation d'être chez moi. Une sensation d'être chez toi. Mhm. Et c'est bien Sirius B. Et c'est comme si je suis dans... C'est difficile à décrire. C'est comme si je suis dans l'eau, mais en même temps dans l'espace. Ah, c'est Ok, une sensation qui n'est pas similaire, qui n'est pas exactement comme nager dans l'eau, mais il y a cette idée de, je vois des étoiles partout autour de moi, ou un ciel étoilé, euh, mais en même temps, j'ai l'impression d'être dans l'eau. ok, parfait. Et là, tu me dis que tu as l'impression d'être dans l'eau, à voir ce ciel étoilé. Et est-ce que tu as l'impression de bouger ou pas dans cet endroit? Comme s'il n'y a pas de gravité, c'est comme si je flotte. D'accord. Il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de sensation de l'eau sur le corps non plus. Il y a vraiment cette liberté. Ouais, comme si je flotte. Ok. Et si tu portes attention à ton corps, alors déjà, est-ce que tu es un corps ou est-ce que tu es pure énergie ou autre chose encore? Hmm, j'ai l'impression de percevoir comme un corps. J'ai cette image constante de quelqu'un qui est dans un habit de plongée sous-marine. Tu Mhm. vois, comme très serré sur moi, noir, je vois du bleu. J'ai l'impression d'avoir aussi un casque qui, qui, qui ferme complètement, que j'ai juste le visage qui ressort un peu avec une visière. Euh, je suis pas exactement comme les doigts et les pieds sont pas exactement comme l'humain. J'ai l'impression d'avoir juste trois doigts ou que c'est un peu plus palmé peut-être, mais c'est D'accord. dans, il y a comme un gant aussi et c'est comme une des palmes que j'ai aussi dans les pieds. Ça ressemble beaucoup à un habit de plongée sous-marin. Mhm. Peut-être une combinaison? Oui, exactement. Ouais. Mhm.
Et si tu te concentres sur cette combinaison-là, tu dirais que c'est quelque chose que tu portes pour, justement faire cette plongée dans l'eau. Dis-moi plus là justement sur cette combinaison. À Ouais, quoi sert-elle? euh, c'est un peu comme si je suis en exploration sur Sirius B et que c'est une combinaison nécessaire pour survivre sur cet endroit, à cet endroit. T'es en exploration sur Sirius B? C'est ce que t'as l'impression là? Ouais, j'ai l'impression. C'est difficile à expliquer. C'est comme s'il y a une partie de moi qui, qui sait que j'ai vécu là, mais c'est pas cette version qui est là présentement. C'est comme si je retourne, mais sous une autre version de moi. Mhm. Un peu comme si ton âme elle repartait en exploration pour voir un petit peu ce qu'était devenu Sirius. Ouais, mais je suis vraiment un être vivant et très similaire à l'humain. Euh, mais vraiment un être vivant qui est en train d'explorer. Et c'est presque comme si, l'impression que je reçois, c'est presque comme si je suis en train d'explorer une cité sous l'eau. Comme, tu sais, Atlantis qui a coulé, mais pas sur Terre. On n'est vraiment pas sur Terre ici, on Oui, est sur B. d'accord, une cité solo sur Sirius B. Mhm. Ok. Donc là, t'as plutôt l'impression que toi, t'es déjà, tu sais que ton âme est déjà venue ici, mais c'est une autre version de toi qui est en train de faire cette exploration là, justement sous l'eau dans cette combinaison, C'est ça. à la Mhm. découverte de cette cité sous l'eau, c'est bien ça? C'est ça. C'est comme si je cherche une relique, quelque chose, une information. Ok. Et plus tu vas décrire, et plus ça va se clarifier pour toi, ça va être de plus en plus fluide. Ouais, il y a un vaisseau, il y a quelque chose qui s'en vient ici et ça m'inquiète un peu parce que je regarde et je me dis, oh, oh, j'ai plus de temps, il faut que je sorte, c'est comme si c'est un autre groupe d'êtres qui arrivent sur mon côté droit. Je les vois, ils sont loin, ils sont dans l'espace, mais je me sens pressée de terminer ce que je fais présentement. Ok, t'es pressé par le temps en fait pour cette exploration. Ouais. Ok. Comme si techniquement, je devrais pas être là. Ouais, comme si tu faisais quelque part un interdit. Ouais, pas nécessairement interdit, mais c'est comme si je suis une pionnière, je suis seule, il n'y a personne d'autre avec moi, et il faut pas que je sois découvert ou découverte. Ok. Je ne peux pas dire si je suis féminin ou masculin, hein, c'est pas très clair. Ok, mais ça va se clarifier. Si tu reconnectes simplement à ton corps, là, justement, dans cette combinaison, ça va se clarifier. Tu vas même pouvoir savoir, peut-être même quel est ton nom ou ton prénom, là, dans cette incarnation. Je suis définitivement un homme, et ça sonne comme mosaïque, azaïque, azaïque, je crois qu'il est mon nom. Azaïque. Azaïk. Mhm. Ok, parfait, merci. Donc, Azaïk, tu dirais que tu as quel âge présentement? 54 ans. 54 ans. C'est 54 ans en âge de Sirius ou en autre âge? 52 ans en âge humain aujourd'hui. Ok, si on devait comparer, ça serait 52 ans en âge humain. Ok, parfait, merci pour cette précision. Ok. Donc là, tu étais à la recherche d'une relique, là, justement, dans cette cité sous l'eau. Là, tu es en train d'explorer cette cité sous l'eau pour récupérer quelque chose, pour récupérer une relique. Ouais, c'est un cristal que je cherche ou une pierre cristalline. Mhm. Et elle a toutes les informations encodées pour moi pour me rappeler justement de ma vie sur Sirius B et du collectif de Sirius B, de la civilisation où j'ai existé. Donc, je crois que c'est ma version de moi de Sirius qui a caché cette relique. Et là, Mhm. je vais la chercher dans une autre version de mon âme. Ok. Pour pouvoir récupérer des informations qui te concernent. Exactement. Mhm. Ouais. Ok. Et qu'en est-il avec ce cristal?
Est-ce que tu arrives à le récupérer ou pas? Pas à ce moment-ci, non. Je Mhm. ressors, mais j'ai reconnu le vaisseau qui arrive. C'est un vaisseau d'avion bleu que j'ai déjà reconnu ou rencontré auparavant. Donc, je suis un peu plus calme face à ce groupe qui arrive. J'attends simplement qu'ils arrivent près de moi pour voir qui est dans le vaisseau, pour identifier si je peux faire confiance aux êtres qui sont dans le vaisseau. Ok. Donc là, tu as été ressorti de l'eau, là, actuellement? Hum, je suis ressortie de l'espace où j'étais. Mhm. J'aurais tendance à dire que la planète est haut. On sort pas vraiment, mais c'est un peu comme euh, si on le compare à l'expérience humaine, ça serait comme sortir de l'eau et être dans l'air euh, au niveau de l'expérience, la sensation. Mais techniquement, je suis encore dans cette atmosphère fluide. D'accord, ok. Dans une atmosphère fluide. Ok, d'accord. Un peu comme si, est-ce que ça pourrait être comparé, par exemple, à différentes structures de gaz ou d'air ou autre, quelque chose comme ça? Tout à fait. D'accord, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe juste après, là? T'es ressorti pour voir le vaisseau des avions bleus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, il atterrit juste à côté de moi. Ils sont en train d'atterrir. Bientôt ouvrir la porte pour que je puisse identifier c'est qui. Et là, je viens voir, ils ont ouvert la porte et c'est un groupe avec qui, on pourrait les appeler des mercenaires si on veut, avec qui j'ai déjà travaillé et je leur fais confiance. Donc, ils vont pouvoir m'aider à trouver ma relique, m'accompagner dans cette recherche. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont là encore. Ok, si c'est approprié, tu peux poser la question justement pour savoir pourquoi ils sont là, justement. Ils sont venus eux-mêmes chercher des reliques également. C'est comme si Sirius B a beaucoup de pierres. Ça peut faire penser. Il y a un autre aspect de moi qui arrive pour expliquer quelque chose. Ok, on peut lui laisser la place justement, le temps qu'il y ait cette explication. Sirius B est similaire à l'énergie de Lemuria et beaucoup d'expériences de Lemuria et Atlante sont des enseignements de Sirius. Et ici, l'explication pour comprendre le contexte présentement est que les pierres qui sont sur Sirius contiennent des informations. Ce sont des cristaux, des encodages, un peu comme vos clés USB qui a des fichiers à l'intérieur. Donc, ici, beaucoup de peuples retournent sur Sirius pour retrouver leur mémoire ancienne. Donc là, je reviens sur Sirius et les avions bleus sont là pour recueillir certaines informations, eux aussi, certaines reliques qui sont sur Sirius et on s'est entendu qu'on allait travailler ensemble, que moi j'allais les aider à trouver leurs reliques et que eux allaient m'aider à trouver ma relique. On est un groupe, eux ils sont un groupe de 5, donc on est un total de 6 êtres, 5 avions bleus et moi-même qui est une version de d'une civilisation avancée humaine. Civilisation avancée. Humanoïde. Humanoïde. Civilisation avancée humanoïde. Ok. Dis-moi en plus là justement sur cette civilisation avancée humanoïde. Est-ce que c'est relié à une planète, une étoile en particulier? On est relié à la Terre, mais une version que vous ne connaissez pas encore de la Terre. C'est une version qui est qui a évolué, qui a la capacité de pouvoir survivre euh, dans le déluge, c'est-à-dire que on a développé au niveau de notre évolution la capacité de nager. C'est pour ça qu'il y a un peu comme 3 doigts, mais qui fait penser un peu palmé, comme les chiens qui ont les pattes palmées. Et aussi au niveau des pieds, c'est un peu plus palmé. Les orteils sont tous connectés au niveau d'une membrane. Est-ce Il y a que seulement 3 doigts. oui, est-ce que vous êtes de l'intraterre? Non, nous sommes des humanoïdes qui ont vécu sur Terre, mais simplement une évolution.
que vous ne connaissez pas encore, qui, selon votre ligne de temps, on comprend ici qu'il n'y a pas de temps dans les dimensions, mais si on prend votre ligne de temps, c'est une ligne de temps qui est peut-être dans votre futur. Mais ici, c'est difficile pour votre mental de comprendre. C'est un peu comme si votre version humanoïde est une recréation du passé. À ce moment-ci, il y a eu une réinitialisation de la civilisation humaine. Donc, vous avez dû recommencer à zéro pour évoluer. Alors que techniquement, au niveau de la ligne de temps, on est une version future, mais qui a existé avant vous. D'accord, ok. Est-ce que ça pourrait être affilié, par exemple, à la Lémurie, Atlantide ou l'Hyperborée ou autre chose? Est-ce que vous êtes une version de ces époques-là ou est-ce que c'est vraiment dans le futur par rapport à notre ligne temporelle Excusez-moi, j'ai besoin de clarifier si c'est possible. C'est un peu difficile à comprendre parce que vous êtes en train de revivre le passé, d'accord? Donc, si on regarde le moment que vous êtes en train de revivre votre âme, il y a une ligne de temps où il y a Lemuria, il y a Atlantis, Hyperborée était avant Lemuria, ou a existé en même temps de Lemuria également Atlantis, mais existait avant Lemuria. Et ensuite, vous avez eu toute une période de déluge au niveau océanique. Mhm. Et dans ces déluges, il y a eu la continuation de l'humanité et qui se retrouve aujourd'hui où vous êtes à ce moment-ci. Pour nous, vous pouvez le voir peut-être comme une ligne de temps qui est au-delà de votre ligne de temps et que nous sommes plus évolués en quelque sorte dans notre évolution. Mais dans cette ligne de temps, nous avons existé avant vous, simplement que la ligne de temps que vous êtes dessus, vous n'avez pas d'histoire de notre existence, car il y a une séparation, si on veut, au niveau de dimension de ligne de temps. Très difficile au niveau du mental de comprendre. Mais sachez simplement pour votre mental que nous sommes une version évoluée de vous. D'accord, ok. Merci pour ces précisions. Ça fait déjà un peu plus de clarté. Euh, donc là, vous êtes en exploration avec ces groupes d'avions, là, avec ces 5 avions bleus. Et donc là, est-ce que vous récupérez ces cristaux, justement? Qu'est-ce qui se passe juste après? Oui, nous avons commencé avec mon cristal car on était à l'emplacement exact, donc on a réussi à le retrouver. En termes de distance humaine, vous allez en kilomètres ou en mètres. Et ici, il y a des milliers de kilomètres de distance. Nous nous sommes déplacés à un autre endroit pour les cristaux des avions bleus. Mais ici, le déplacement est très simple avec leur vaisseau qui se déplace très rapidement. Donc, nous sommes allés recueillir leurs cristaux. Il y avait 4 cristaux pour eux et un pour moi. Et nous avons présentement 5 cristaux qui sont en quelque sorte des encodages d'informations comme une bibliothèque ou comme une clé USB avec des multiples fichiers informatisés dans votre cas. Dans notre cas, c'est plutôt télépathisé, c'est-à-dire qu'aussitôt que la bonne personne entre en contact avec le cristal, l'information est reçue. Une version de moi avait encodé l'information dans le cristal. De ce fait, je peux le décoder. Par contre, si l'un des êtres des avions bleus touchait mon cristal, le décodage ne pourrait pas se dérouler de cette façon. C'est un peu comme un Sécurité. mot de... Mhm. C'est une sécurité quelque part. Personne ne peut lire les cristaux qui ne lui sont pas destinés. C'est exact. Mhm. Ok. Et les cristaux que les avions ont récupérés, ils ont quel but? Dans quel but ils ont été récupérés? Les avions bleus avec qui je suis collègue, si on veut, sont des êtres qui ont un rôle de mercenaires en quelque sorte. Ils
ils vont dans différents endroits de différentes galaxies pour pouvoir venir en aide à certains peuples. Et les cristaux qu'ils sont venus chercher vont retourner à certains clients. Donc, ils sont venus chercher ces cristaux pour leurs clients. C'est des cristaux qui ont des informations spécifiques pour d'autres peuples galactiques. Ah, ok. Donc c'est pas forcément des mauvais mercenaires quelque part, c'est plutôt des mercenaires qui sont là pour le bien d'autrui. C'est Généralement, exact. quand on affilie mercenaires, on pense plutôt un peu à des pirates ou ce genre de choses, hein, qui ne pensent qu'à eux. Et là, ces mercenaires, ils ont plutôt le but d'aider d'autres peuples. En quelque sorte, tout mercenaire a l'objectif d'aider. Par contre, il est possible parfois que certains peuples galactiques sont perçus comme négatifs et ces mercenaires vont les aider. Mais il n'y a pas vraiment de bien et de mal dans notre perception, simplement une perspective de l'évolution. Donc ici, ces mercenaires, ce sont des mercenaires de croissance, d'évolution, c'est-à-dire qu'ils vont accepter des missions basées sur l'idée que cela va faire évoluer une civilisation ou un peuple galactique, par exemple. Ok, parfait. Merci pour cette précision. Et ces avions bleus, ils sont originaires d'où? Quelle est leur origine à ces avions bleus? Originalement, ils étaient connectés à une civilisation d'avions bleus, mais ils ont refusé de suivre le collectif et ont choisi simplement de faire leur propre vie. Ils ont été en quelque sorte pardonnés d'être expatriés de leur collectif et ils font leur propre chemin, si on veut. Ok. Et c'est quelque chose qui leur convient? Il y a présentement 5 êtres de ce regroupement, mais c'est un regroupement de plusieurs centaines d'avions bleus. D'accord, plusieurs centaines d'avions bleus. Et ils me montrent que eux, ils sont mercenaires, mais dans leur regroupement, il y a différents rôles. Certains sont dédiés à la guérison, d'autres sont dédiés à ce serait un peu comme des sages qui maintiennent les sagesses, l'histoire, l'information de leur collectif. Et il y a un autre groupement qui fait penser un peu éducatif, c'est-à-dire que je vois comme on me montre, ce n'est la représentation qu'il me montre n'est pas la réalité, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Il me montre des enfants à l'école, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Ouais, comme s'ils leur divulguaient des enseignements. Mhm. Oui, et ils grandissent pour éventuellement continuer à l'évolution de ce collectif, ce regroupement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné là, pendant que tu étais là avec ces avions, après avoir récupéré ton cristal? Mhm. L'autre collectif est définitivement sur l'IRA. Ils m'ont montré l'IRA et la raison pourquoi ils se sont détachés, c'est qu'ils n'étaient pas en accord avec les, les expérimentations de l'IRA ou les expérimentations. Ils avaient l'impression que l'IRA, les groupes d'êtres qui étaient là, jouaient souvent le rôle de contrôler comme Dieu, qu'ils prenaient le rôle de Dieu et que pour eux, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont expatriés. D'accord, ok. Ils ont, c'est un peu comme s'ils avaient perçu l'autre collectif qui était sur l'IRA comme un peu des apprentis sorciers qui jouent au dieu quelque part à faire justement ces expérimentations sur la génétique. En quelque sorte, oui, ils n'étaient pas d'accord de faire les modifications des génétiques ou de créer la vie. Pour eux, c'est plutôt l'idée de d'évoluer au lieu de créer. D'accord.
évoluer au lieu de créer. Ça, c'est le mantra des avions qui se sont désolidarisés de ceux de l'IRA, c'est ça? C'est exact. Mhm. Ouais, pour eux, ils encouragent l'évolution, mais ne jouent, ils voient comme si c'est jouer un jeu de création. Ils trouvent que c'est un jeu d'enjeu. Donc, ils ne vont pas avec ce jeu. Pour eux, ils vont plutôt dans la version naturelle qu'ils disent. Mhm. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites partager là pendant que tu es avec, pendant que tu avec eux, ou est-ce que il est approprié de passer à un autre moment? Il est approprié de passer à un autre moment. Ok, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un moment, je vais compter de 3 jusqu'à 1. Au compte de 1, tu vas pouvoir voyager justement à un autre moment important dans la vie de Azaïk. Un moment peut-être important, peut-être même émotionnel. Et on va faire le décompte de 3, 2, 1. Maintenant, tu vas pouvoir passer un moment important, peut-être même émotionnel dans la vie d'Azaïk. Et dès que tu seras arrivé, tu pourras même me décrire ce que tu es en train de percevoir. Ouais, c'est comme si je suis assis à une table. Je suis dans un environnement qui est beaucoup plus similaire à la Terre, atmosphérique. Il n'y a pas d'eau. J'ai, je suis comme assis à une table euh, et, et il y a le cristal devant moi et j'ai mes mains sur le cristal et je suis en train de recevoir des informations. C'est très curieux comme sensation, une grande pression au niveau du troisième œil. Euh, un peu comme s'il y a, tu sais, le mouvement épileptique de tremblement, le corps physique a un peu de difficulté. Il y a beaucoup d'accélération dans le corps physique, au niveau du métabolisme, au niveau du cœur, mais c'est pas inconfortable, euh, c'est pas douloureux, c'est juste un mouvement. Euh, et tout me revient. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui entrent. C'est comme si c'est comme si je viens de lire une centaine de livres. Mhm. L'information arrive d'une vie précédente. Ok. Et comment tu te sens là justement à recevoir toutes ces informations là, c'est qu'est-ce que ça t'apporte exactement? C'est comme si c'est finalement je me retrouve finalement. Ça faisait longtemps que je savais que je voulais aller chercher cette information, mais j'avais pas nécessairement la capacité d'y aller. Et que là, finalement, c'est comme si ça se complète, tu vois? C'est comme si je suis finalement complète ou complet. Hmm. J'ai l'impression d'être finalement complet. Mhm, Comme mhm. si tu reconnectais avec une partie de toi, avec ce que tu étais, Avec tout ce que j'ai été. Ouais, avec tout ce que tu as été même. Hmm. ouais. Et ça te fait quoi là justement, là, de te sentir justement complète, de te reconnecter avec tout ce que tu as été? C'est vraiment un soulagement. C'est un soulagement, ouais. Hmm. Mhm. Ok, Ouais. super. Et là, qu'est-ce qui se passe là, juste après? Là, tu reçois ces informations, mais est-ce qu'il se passe quelque chose juste après par rapport à tout ça? Euh, je suis en train de réaliser des choses. Je me dis, ah oui, comme une des choses que je viens de réaliser, c'est que j'avais pas réalisé ça quand je suis allée chercher ce cristal. C'est que non seulement j'ai l'information de Sirius euh, quand j'étais sur Sirius, mais aussi euh, mon être de Sirius avait encodé la vie antérieure et la vie antérieure. Donc il y a vraiment euh, il y a une quinzaine de vies antérieures qui est en train de se télécharger en moi présent. Ah, super. Ça doit être excitant quelque part de recevoir toutes ces vies antérieures. Ça fait plein d'informations, plein de connaissances. Ouais, absolument. C'est comme si, tu sais, c'est comme si j'ouvrais un cadeau et que tout d'un coup, il y a un autre cadeau et ça continue de donner. C'est Un très peu, gratifiant. ouais, un peu comme des poupées gigognes. À chaque fois que tu en ouvres une, il y en a encore une autre à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Hmm, Ouais. ok. Est-ce qu'il y a des choses importantes là, notamment par rapport à ces vies antérieures?
Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent plus en particulier que d'autres? L'information est en train de s'organiser. C'est pas encore clair pour moi. Ok, prends le temps et dès que ce sera ok, tu pourras me faire signe et puis tu pourras même me dire justement ce qui est important de savoir là pendant que tu es là. On me dit que ça va prendre plusieurs jours avant que l'information est catégorisée, mais que tu peux m'avancer à ce moment-là. Ok. Donc si c'est approprié, on va avancer justement un petit peu pour savoir justement qu'est-ce qui est important là de savoir exactement là maintenant tout de suite. Quelle information en particulier est importante pour toi de savoir là maintenant? Hmm. Ah, c'est intéressant. On me montre des êtres rouges que j'ai déjà rencontrés dans mon parcours. Et ce que je ressens, c'est que j'ai été un être rouge. Et cet être rouge, donc moi, Isabelle croyait que c'était des Acturiens, mais là, je réalise en tant qu'Azaïte que c'était pas des Acturiens, que c'était un peuple. Il n'y a pas vraiment de nom pour eux. Une C'est comme vibration? un peu comme un corps. Non, attends. C'est très élevé. C'est comme un très, 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 très élevé comme sonorité. Et eux, ce sont assez intéressants. J'ai toujours cru que c'était les Acturiens qui étaient des grands guérisseurs, mais eux ont enseigné aux Acturiens, donc ils sont encore plus dans des sagesses anciennes, euh, pour ne pas dire supérieures. Et ce sont des êtres qui ont une capacité de faire la guérison miraculeuse qu'on connaît sur Terre. D'accord. Ouais, ouais. C'est fascinant. Je suis en train de tout me souvenir des techniques, des approches. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est euh, comme si je venais d'ouvrir une encyclopédie technique. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ces techniques de guérison miraculeuse de cet être rouge? Ouais, ça travaille beaucoup sur les fréquences. C'est au niveau, si on avait la capacité de le reproduire sur Terre, ça serait vraiment au niveau très, très minime, une particule minime, peut-être euh, au niveau énergie. Donc, c'est vraiment très, très, très minime comme particule, mais on arrive à créer une fréquence. Donc, si on prend le cœur, par exemple, le cœur a une fréquence lorsqu'il est en santé ou qu'il est optimal, et le cœur a une fréquence lorsqu'il est non optimal. Et j'arrive à entendre quelle version de fréquence, et c'est comme un continuum. Donc, tu as l'optimal et le non optimal. Et quand je connecte avec le cœur d'une personne, je peux dire à quel continuum il est et je peux recréer la vibration pour l'apporter optimalement. Comme si tu avais un impact sur ces fréquences, comme si tu pouvais modifier ces fréquences pour que ce soit justement sur la bonne fréquence, sur le bon fonctionnement. C'est exact. Ah ouais, super. Est-ce qu'il y a autre chose justement par rapport à ces guérisons? Est-ce qu'ils utilisent uniquement les fréquences ou est-ce qu'il y a encore autre chose? On utilise uniquement les fréquences, mais euh, on n'a pas encore la capacité ou c'est pas qu'on n'a pas la capacité d'enseigner aux autres à maintenir la fréquence, c'est-à-dire si on prend sur le plan humain, disons que j'utilise ma fréquence et j'ai apporté le cœur de façon optimale chez une autre personne, d'accord? À ce moment-ci, euh, l'autre personne n'a pas encore la technologie à l'intérieur d'elle pour maintenir cette fréquence. Donc, même si on fait une guérison miraculeuse là, dans le moment présent, il y a quand même possibilité que la problématique revienne si la personne refait exactement les mêmes choses qu'il a apportées au non optimal au niveau du Mhm. cœur. Ok. Donc pour que ça soit stable, est-ce qu'il faudrait peut-être envisager comme une reprogrammation de l'ADN humain ou autre chose? Euh, En quelque sorte, au niveau cellulaire, donc une reprogrammation au niveau cellulaire, mais aussi,
On a tendance à penser à l'humain comme étant cellulaire, mais il y a aussi au niveau électricité, si on veut, et connexion. Et ça, tout se passe au niveau mental et cerveau et système nerveux. Donc, il y a une importance aussi au niveau connexion nerveux et du cerveau pour Et que des ça synapses. personne, le mental et le physique soient en harmonie en quelque sorte. D'accord. Ouais, comme s'il fallait équilibrer tout le système nerveux également pour que les connexions se fassent de manière optimale C'est au, ni- exact. Le au niveau des corps, synapses. c'est ça, oui. Car le corps physique, naturellement, sait qu'il a la capacité de se guérir. Mais le mental, et là, ici, on parle simplement de l'humain, encore une fois, la version de votre humanité. Hum, le mental est devenu séparé du corps physique et c'est comme si le mental entrave la guérison naturelle du corps physique. Et qu'on vous a convaincu qu'il n'est pas possible pour vous de guérir de certaines choses ou de renouveler votre corps cellulaire, alors que le corps humain le fait chaque jour. Donc, le mental doit être modifié également. D'accord. Et est-ce que justement, grâce aux connaissances de ces êtres rouges, vous pouvez nous indiquer une façon justement de corriger justement ce mental, de faire cette reprogrammation au niveau du mental, de quelle façon on pourrait procéder? Ayez confiance en votre capacité de guérison et cessez de fuir le mot guérison, cessez de fuir l'idée que vous n'êtes pas guérisseur. Parfait, merci. Donc c'est juste en fait une simple conviction qu'on a à avoir au niveau du mental. Exact. C'est pas C'est nécessairement une conviction. et Euh, une reprogrammation du chemin neuronal de la conviction qu'on est soi-même guérisseur. c'est exact. Et Super. de reconnaître. C'est un peu comme si vous refusez de voir les faits. Vous vous coupez, vous guérissez. Mais vous refusez encore de voir le fait que vous êtes guérisseur. Super. Et c'est ça, ce n'est pas une croyance, mais plutôt euh, un refus de croire. Mhm. Peut-être parce que quelque part, c'est plus confortable aussi pour l'humain de se complaire justement dans son malheur, en règle générale. On Oui, délègue la souffrance à quelque chose d'autre, à quelque chose qu'on dit ne pas pouvoir contrôler alors qu'on a le contrôle. oui, la souffrance est une façon de recevoir l'attention extérieure car vous avez perdu votre connexion avec l'attention intérieure. Mhm. Super. Donc, vous cherchez constamment à l'extérieur de vous. Et Alors vous que, construisez des sociétés qui nourrissent cette attention extérieure. Donc, il tout est à très fait, difficile pour les nouvelles générations de s'en libérer. tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez partager là pendant que vous recevez encore ces informations justement sur ces vies antérieures? Est-ce qu'il y a encore quelque chose en particulier à explorer? Il y a beaucoup, beaucoup d'informations par rapport à euh, ce n'est pas accessible pour le collectif en soi. D'accord. Est-ce qu'on peut juste avoir une petite piste de ce que ça pourrait concerner? Est-ce que ça concerne la Terre ou est-ce que ça concerne autre chose? Évolution technologique, et on utilise le mot technologie, mais peut-être organique serait encore plus approprié, car ici, c'est plutôt l'idée de évoluer en harmonie avec la Terre. D'accord, ok. Donc ça, pour l'instant, c'est pas accessible au collectif terrien. Pas en ce moment, mais certaines personnes ont accès à l'information. Euh, on croit que c'est simplement pas approprié de le placer dans le grand public à ce moment-ci, de par l'idée d'être utilisé contre, un peu comme Un les mauvais armes. escient. Exactement. D'accord, ok. Donc effectivement, l'être humain a tendance à dévier de son origine tout ce qui est conçu à l'origine pour le bien-être de tous. Donc effectivement, si on doit disposer d'une telle évolution technologique organique, il vaut mieux effectivement qu'elle soit placée dans de bonnes mains plutôt que
qu'extirper vers de mauvaises manipulations. Et nous avons une chose que nous pourrons apporter comme clarté, c'est que le cœur est la technologie la plus évoluée qui existe dans votre être en ce moment. D'accord. Et que tout ce qui est créé par une machine ou un instrument peut être reproduit par vous-même. C'est-à-dire que vous utilisez des téléphones qui sont sans fil pour communiquer, alors que vous avez déjà cette technologie à l'intérieur de vous. Un peu comme une forme de télépathie, comme si on voulait connecter avec quelqu'un et puis on pense à elle très très fort et d'un seul coup, on va recevoir l'appel de la personne en disant, bah tiens, j'avais le sentiment qu'il fallait que je t'appelle ou autre. C'est un C'est peu ça. exact. C'est exact. Sauf que cette technologie, vous utilisez le téléphone pour continuer à nourrir cette attention extérieure. Vous voyez, je vais appeler telle personne et on va parler de tous les drames qui se passent dans notre vie. C'est un peu l'optique. Alors que quand on parle de la technologie qui existe en vous, ce n'est pas pour qu'Isabelle appelle Noémie pour parler de comment telle chose s'est pas déroulée négativement. Non, c'est pour qu'Isabelle communique avec Noémie pour avoir un partage de sagesse. Donc, l'information qui est transmise d'un téléphone cellulaire à l'autre n'est pas sur la même fréquence que l'information qui est transmise par télépathie. Donc, plusieurs d'entre vous pensez que la télépathie, c'est ah, Noémie sait que Isabelle a dit allô à Noémie par télépathie. Ce n'est pas ça. C'est oh, hier, j'ai senti une connexion avec Isabelle et j'ai senti qu'il y avait une évolution au niveau énergétique ou un passage d'énergie qui se faisait. Là est une communication télépathique. Vous comprenez la différence? Tout à fait. Tout à fait. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres choses pendant que tu es là que tu souhaites partager ou pendant que tu es en train de continuer à recevoir ces informations sur ces vies antérieures? Est-ce qu'il y a autre chose que tu n'as peut-être pas mentionné qui est important de partager maintenant? Les points importants sont de croire dans vos capacités de guérison et aussi de commencer à ouvrir votre esprit à ce que toute technologie qui existe extérieure à vous est possible à l'intérieur, mais sous une version, une fréquence beaucoup plus élevée, dans une utilité qui est beaucoup plus en alignement avec votre mission de vie. Merci pour ces enseignements. Mm-hmm. Alors, si c'est approprié, est-ce qu'il est possible de passer à un autre moment ou est-ce qu'il y a encore autre chose à explorer? Non, nous pouvons passer à un autre moment. Ok, parfait, super. Donc, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, tu vas te retrouver à un autre moment. Ta conscience supérieure va avancer ou reculer dans le temps à un événement important, significatif, peut-être même émotionnel avec le 1, connectant avec un moment important, significatif. 2, peut-être même émotionnel. Et 3, sois là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand tu es prêt, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou un endroit différent. Je suis à un endroit différent. C'est, ça fait penser à la Terre, mais en même temps, c'est très volcanique. Je crois que c'est le meilleur mot. Et c'est comme si c'est une guerre ou je sais pas. Tu sais, comme quand on voit à la télévision, quand il y a une bombe qui explose, tout est un peu comme le 11 septembre où il y a beaucoup de poussière, on voit pas vraiment clair, le soleil passe pas, on voit pas le ciel. C'est très, très poussiéreux, mais en même temps, c'est très silencieux. Il n'y a pas de bruit. Je vois vraiment une grosse roche volcanique devant moi. C'est comme si je me cache derrière une roche volcanique. Comme si tu te cachais. Ouais, mais j'ai pas peur. Ok. Là, donc, tu me dis là que t'es dans un environnement qui semble très volcanique, c'est très poussiéreux et c'est silencieux. Et
Comme si tu te cachais là, justement derrière une roche, mais qu'est-ce qui fait que tu te caches là, justement derrière cette roche? C'est vraiment curieux. J'ai pas d'émotion de peur, mais j'ai vraiment en tête, je suis dans c'est comme une guerre. Donc, il y a vraiment un combat mais en même temps, au niveau émotionnel, ça concorde. J'ai pas peur. Mhm. Ok. Comme une guerre, mais t'as pas peur. Bah, quelque part, un peu comme si tu te cachais pour éviter d'être exposé au tir ou autre. Peut-être pour te Ouais, préserver, tout simplement. aux éléments. Mhm, mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe là juste après? Ouais. Il y a, là, je comprends c'est quoi je me cache de. Il y a comme un troupeau d'animaux. Ça fait penser je sais pas comment l'expliquer, tu sais, les lions préhistoriques qu'on voit avec des longues, longues dents. Les dents de Euh, sabre, un petit peu. ouais, exact. Ouais, ça fait penser à ça, ils courent. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a il y a autant de poussière, mais pourtant, j'entends rien. Ça doit être l'atmosphère. Le son passe pas. Et ils se propagent pas. Non, il n'y a pas de son. Ou peut-être que je suis sourde ou sourd. Non, il n'y a juste pas de son. Je sais Ok, pas. C'est très curieux. ok. Et là, donc, il y a un troupeau d'animaux, là? Ces espèces de lions avec les longues canines. Et qu'est-ce qui se passe justement avec ces lions? Eux, ils sont dans la peur, ils se sauvent de quelque chose, très clairement. Et je vois comme un engin qui est derrière. Je crois que c'est de ça qu'ils se sauvent. C'est vraiment, ça fait vraiment penser à une scène de la guerre des étoiles, tu vois, qui a comme ces gros engins mécaniques de guerre. Mais je sens pas que j'appartiens à ce groupe, je sens pas, j'ai pas peur d'eux. C'est comme si je suis vraiment dans l'observation. T'es dans l'observation. Ouais. Et tu dirais Ah, que t'as quel âge? Oh, vas-y, dis-moi. ouais, c'est comme si, ça va paraître vraiment curieux, mais c'est comme si j'ai voyagé dans le temps et que là, je suis là en train d'observer un moment dans l'histoire. Ok, Et c'est pour ça que j'ai pas peur parce que je sais qu'ils peuvent pas me voir. C'est d'accord. vraiment bizarre. Mais c'est pas une recréation d'une scène. Donc, je suis vraiment là dans ce moment d'histoire. Ok. T'es toujours... ton prénom, c'est toujours Azaïk? Ouais, et je Ok. crois pas que je suis pas sur la Terre. Mhm. T'es sur une autre planète? Mhm. Mhm. Il y a peut-être un nom même qui va te traverser, qui va venir d'un seul coup. Ça va peut-être se clarifier pour toi. Comme peut-être pas. C'est ok. Hum, c'est, ça me fait penser à Zeta, mais je suis pas certaine c'est Zeta qu'on connaît. Ok. Mhm. Et, euh, et le, l'engin ou l'engin de guerre que je vois présentement appartient pas à cette planète. C'est comme s'ils viennent d'atterrir là pour une raison. Ok. Et la raison pourquoi je suis là, c'est pour m'assurer. C'est comme si je suis là pour protéger. C'est comme si j'ai des technologies beaucoup plus avancées qu'eux et je viens juste m'assurer qu'ils vont pas détruire quelque chose sur cette planète. Mhm. Tu dois t'assurer de protéger l'équilibre de la planète sur laquelle tu es. C'est ça, c'est comme une mission de paix et de s'assurer qu'il n'y a pas une destruction. D'accord. Et Et tu la dirais... raison pourquoi j'ai retourné là, c'est parce que justement, quand je suis allée chercher mes mémoires, j'ai eu le souvenir de cette place. Et pour une raison ou une autre, j'ai la technologie pour aller dans le temps euh, et j'ai eu la capacité de venir prévenir certains désastres, si on veut, ou destruction d'un peuple galactique. Mhm. Donc tu influes sur le cours de l'espace-temps, en fait?
en En faisant quelque, ces voyages. en Ok. quelque sorte, euh, en quelque sorte, ouais. Ouais, c'est comme si, un peu comme on l'indiquait auparavant que vous êtes dans le passé, ou vous recréez le passé, c'est un peu similaire. Donc, c'est cette exploration de vie est un peu pour vous apporter la prise de conscience que vous êtes en train de faire la même chose, c'est-à-dire que vous êtes retourné dans le temps pour éviter une destruction de l'humanité, si en quelque sorte, et que votre présence, les Starseeds sur Terre, est là pour justement prévenir une destruction complète de l'humanité. Donc, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle vous explorez cette vie avec moi aujourd'hui, c'est pour comprendre que vous faites la même chose. D'accord, ok. Et quel âge as-tu, Azaïk, là, pendant que tu es en train justement d'explorer là, cette planète que tu avais déjà eue dans une autre existence? Mhm. J'ai 58 ans, qui est la version de 53 ans humaine. Ok, merci. Parfait, merci. Et là, qu'est-ce qui se passe juste après, là, avec justement cet engin technologique, là, cet engin de guerre qui vient d'atterrir? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de détruire beaucoup la faune, ou plutôt l'espace naturel de cette planète. Et ce que moi, je suis là pour protéger, c'est quelque chose que vous appelleriez peut-être une bactérie. Donc, je dois m'assurer qu'ils ne détruisent pas cette bactérie, car cette bactérie est essentielle à la vie sur cette planète. Ah, donc, pour moi, j'ai pris un échantillon de la bactérie que je garde avec moi pour m'assurer que on peut toujours maintenir la vie sur cette planète avec cette bactérie. Hein, que si, même si elle est complètement annihilée sur la planète, justement avec ces engins de guerre qui la détruisent, ou tu pourras la réimplanter ultérieurement quand ce sera calme. C'est exact. Mon rôle est unique, mais il y a d'autres êtres qui sont là aussi. Certains sont là pour protéger l'environnement favorable pour cette bactérie sur la planète. Donc, si, par exemple, ils utilisaient une arme similaire à l'arme nucléaire, qu'ils ne viennent pas détruire toute la planète. Donc, ce groupe d'êtres est là pour éviter que cette situation se déroule. Ok. Cet autre groupe d'êtres, ce sont des avions ou ce sont d'autres êtres encore? Ce sont d'autres êtres. C'est comme si on a une mission avec différents peuples galactiques. Ok. Mhm. Et ceux qui sont venus détruire cette Terre ou cette planète, euh, parce que ce n'est pas la Terre comme vous la connaissez, ce n'est pas Gaïa, c'est une autre planète, mais elle est similaire à la Terre en termes de vie. Et ils sont venus pour chercher des ressources. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de détruire, un peu comme vos pêcheurs qui détruisent les fonds marins pour cultiver le poisson. D'accord, ok. Et d'où viennent justement ces peuples qui sont en train de venir pour détruire et pour exploiter les ressources de la planète? Mhm. Ils proviennent d'une autre galaxie. Ils sont venus ici. C'est un peu comme des parasites, si on veut, ou ils sont perçus comme des parasites parce qu'ils détruisent tout sur leur chemin et viennent complètement désharmoniser les équilibres qui coexistent ou les vies qui coexistent sur certaines planètes. Donc, ils sont très bouleversants comme êtres. Il n'y a pas vraiment de nom. Vous pourriez les comparer peut-être à ce que vous appelez des reptiliens, dans le sens où ils n'ont pas une conscience suffisamment évoluée pour réaliser l'impact négatif de leur geste, rôle ou présence. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois que tu n'as peut-être pas mentionnées pendant que tu es là?
Pour nous, ce ne sont pas des êtres malveillants, c'est plutôt qu'ils ne sont pas évolués. Donc, nous n'allons pas utiliser les mêmes moyens qu'eux, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour les détruire, mais plutôt pour nous assurer qu'il n'y a pas une destruction complète. Nous n'avons aucun problème à les laisser faire le travail tant et aussi longtemps qu'ils ne viennent pas complètement détruire cette planète. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est tout. Ok. Alors dans ce cas-là, on va faire une toute dernière exploration. On va explorer une toute dernière scène importante pour toi. Donc dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, ta conscience supérieure, elle va avancer ou reculer dans le temps dans la vie d'Azaïk pour connecter à un moment important, un événement important, significatif, peut-être même émotionnel avec le 1, connectant avec un moment important, significatif, 2, peut-être même émotionnel, et 3, sois là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand tu es prêt, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou à un endroit différent. Je t'écoute. Je suis en train d'observer ma naissance. Et c'est simplement pour vous expliquer que je suis née naturellement comme vous êtes né. D'accord. Qu'il y a un sexe masculin et féminin et que il y a un processus de procréation très similaire et de naissance très similaire à ce que vous connaissez. D'accord, ok. Super, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner par rapport à ça ou pas? Non, c'est tout est suffisant. D'accord, ok, super. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va complètement sortir de cette vie, de la vie d'Azaïk. Et on va permettre à ton âme, maintenant, de pouvoir rejoindre cet endroit où elle a l'habitude d'aller entre chaque vie, entre chaque incarnation. Ce moment où tu es en compagnie de tes guides, des êtres de lumière, de tous ceux que tu laisses derrière toi parfois quand tu viens t'incarner. Donc dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 5 et en comptant, ta nature spirituelle va t'élever au-dessus de cette scène et laisser cette vie passer derrière. Tu vas la laisser continuer cette vie. Avec le 1, tu t'élèves et tu quittes cette scène. 2, flottant comme dans une sorte de courant intemporel. 3, laissant derrière cette vie. 4 et 5, flottant dans une sorte de courant intemporel. Voilà, parfait. Tu vas peut-être même commencer à percevoir que tu arrives à un endroit en particulier. Peut-être même que tu peux commencer à ressentir des présences, comme si quelque part on t'attendait parce que tu rentres à la maison. Et tu pourras même me décrire ce que tu perçois. Je suis devant une grande lumière. C'est comme ma conscience supérieure, mais je me sens pas détachée. On est toutes connectées, mais je peux l'observer aussi par détachement. Mhm. Euh, c'est aussi si on donne une représentation physique. Ce n'est pas le cas, mais si on vous donne une image, c'est comme si je suis assise à une table ronde avec tous mes guides et au centre, il y a cette lumière qui est mon esprit. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose justement que ta conscience supérieure souhaite partager avec toi en cet instant? Il y a juste une fierté qui rentre dans mon cœur, comme, je sais pas, cette sensation d'accomplissement. Hmm. Eh ben, écoute, permets-toi justement de t'emplir de ce sentiment de fierté et d'accomplissement. Laisse-le justement rayonner à l'intérieur de chacune de tes cellules. Remplis-toi justement de toute cette sensation de fierté, d'accomplissement. Quand tu seras prête, on pourra passer à l'étape suivante. Mais prends d'abord un moment justement pour infuser chacune de tes cellules de ce sentiment.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager justement? Est-ce que ta conscience supérieure elle souhaite te partager avec toi là, présentement? Pas vraiment, non? Mhm. Alors, dans ce cas-là, on va poser quelques questions, notamment par rapport à des questions que toi, Isabelle, tu avais avant de qu'on commence ensemble cette séance, notamment par rapport aux difficultés que tu as présentement avec ton corps physique et notamment au niveau du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils par rapport à ces difficultés physiques qu'Isabelle éprouve actuellement? Ouais, c'est comme si on me montre que je suis très sensible aux énergies en ce moment et que je reçois énormément de téléchargements énergétiques la nuit, simplement parce que c'est comme mon conscient ou mon mental, je devrais dire, est au calme, que augmenter des heures de méditation peut aider, c'est-à-dire au lieu de faire 1 heure par jour, faire 2 heures par jour de méditation, ça peut aider. Euh, mais c'est aussi euh, pas nécessairement l'outil ultime pour éviter que dans le fond, l'inconfort est normal, ça fait partie de l'évolution. Accueillir avec amour, accepter que c'est temporaire sans m'identifier avec cette douleur. C'est-à-dire peut-être l'apercevoir et l'observer au travers de une prise de conscience sans utiliser il me montre simplement toutes les pensées négatives qui peuvent émerger face à cet inconfort, comme «Ah non, pas encore, j'ai mal mangé», etc. Donc Mhm. ça, de me détacher de ce type de pensée. On me montre qu'il y a vraiment une reconstruction complète cellulaire qui se produit et que parce que le plexus solaire est au centre du corps physique, c'est là qu'on le ressent le plus. Parce que l'énergie arrive par la tête et reconstruit à cause de la gravité. Les cellules se reconstruisent par les pieds, mais il y a comme ce constant mouvement. Ah non, non, d'accord, on me montre que l'énergie arrive pas par la tête, justement, elle arrive par le plexus solaire. Et c'est pour ça qu'il y a cet inconfort. Ok, l'énergie arrive par le plexus, ok. Mhm. Et c'est comme si, c'est comme fluide, cette fluidité, et que c'est comme une vague. On me montre encore une fois le déluge. C'est une image qui vient souvent durant cette séance aujourd'hui. C'est le grand déluge. Et c'est comme si c'est le grand déluge, mais à l'intérieur du corps physique. Mhm. Et il y a ce mouvement. Tu sais, le grand déluge, c'était comme réinitialiser le tout et c'est un peu la même chose. On doit recommencer à zéro, mais c'est pas vraiment recommencer à zéro parce qu'on arrive avec des plus grandes, euh, on peut dire, technologies cellulaires. D'accord, ok. Donc là, par rapport à ça, toi, t'as pas énormément de choses à faire à part éventuellement faire un peu plus de méditation pour t'aider. Mais surtout, bah, il va falloir que tu perçoives et que tu observes la douleur, peut-être t'en détacher davantage en fait. Ouais, et c'est vraiment, cesser de croire que je le cause par la nourriture. C'est pas moi qui cause la situation. Euh, mais je ne suis pas victime de la situation non plus. On s'entend que il y a une partie de moi qui cherche à évoluer et c'est comme ça que que ça doit se passer. Il répète un mal pour un bien. Un mal pour un bien, tout à fait. Et c'est ça. C'est vraiment on me ment, c'est vraiment au niveau atomique. C'est très particulier qu'est-ce qui se passe. C'est comme si au niveau atomique, il y a une particule qui explose parce que la nouvelle particule prend la place. Tu sais, comme si on place trop d'air dans un ballon, à un certain moment, le ballon va exploser. Euh, Ouais. c'est un peu dans cette optique que ça se produit. C'est pour ça qu'il y a comme une certaine douleur qui peut être engendrée, surtout si on est sensible énergétiquement. Ouais, La ça, plupart en des plus. gens ne vont pas ressentir. Et ça, c'est important de le mentionner. Tout le monde est en train de vivre. Tout être sur Terre, donc c'est pas juste les humains, tout être sur Terre
est en train de vivre ils disent que c'est une reprogrammation, mais ici, c'est pas le mot programme. Il y a des gens qui utilisent le mot programme pour décrire quelque chose de malveillant et négatif. Mais ici, c'est plutôt une reprogrammation dans le sens où on est en train de régénérer notre corps cellulaire. Euh, donc, toutes les cellules sur Terre sont en train d'évoluer. Un peu comme un réencodage peut-être? C'est ça. Mhm. Un Mhm. réencodage, ok. Est-ce que c'est un réencodage de l'ADN, un réencodage des cellules, un réencodage d'un grand tout quelque part? Nucléaire atomique, au niveau atomique. Mhm. Ok. Ouais, Donc, c'est une reconstruction de l'atome. reconstruction de l'atome. Ok. Donc concrètement, on ne peut rien faire en particulier par rapport à ça. Ça doit se passer et il faut juste l'accepter, c'est bien ça? C'est ça, c'est certain que dans mon cas, j'ai déjà mis en place beaucoup de choses. Mhm. Mais dans le cas de d'autres personnes, peut-être ça veut dire de nettoyer leur alimentation, de faire de l'exercice physique, de boire de l'eau. Pour certaines personnes qui n'ont pas mis en place certaines habitudes qui sont en alignement avec l'évolution spirituelle, si on veut. Euh, mais dans mon cas, je culpabilise trop et pourtant j'en fais beaucoup. Là, c'est plutôt le message pour moi. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas peut-être modifié leurs habitudes pour être plus en alignement avec eux, là, dans ce cas, il y a possibilité il y a des choses à faire pour eux. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui peut être fait éventuellement pour eux, dans ce cas-là? Qu'est-ce qui peut être fait pour eux? Donc, ouais, c'est d'adapter justement par l'alimentation, le sport, l'eau, etc. C'est ça? De Ok. s'assurer que leur corps physique, les besoins sont répandus. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça voudra dire être végétarien. Pour d'autres, ça veut dire de continuer à manger de la protéine animale. Pour certains, ça peut vouloir dire d'augmenter leur consommation d'eau ou peut-être de purifier leur eau. Pour certains, mais c'est certain que tout être sur Terre a besoin d'être en mouvement physique, donc pour que les lymphes puissent se nettoyer naturellement, et également de consommer beaucoup d'eau pour pouvoir libérer les toxines. Donc, ce sont peut-être les deux choses les plus importantes pour tous les êtres sur Terre. D'accord. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on a accédé à cette vie, justement, où Isabelle était Azaïk, justement, cet explorateur à la recherche de ce cristal? Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle tu avais accédé à cette vie? Oui, l'idée était de partager un moment dans les vies d'Isabelle où il y a cette importance je crois que c'est plutôt pour reconnaître, que vous puissiez reconnaître que c'est possible, les possibilités. Et en quelque sorte, cette séance, lorsqu'elle sera écoutée par les autres, vient activer quelque chose au niveau du cœur, une mémoire, une croyance ou peut-être une croyance qui vous bloque, qui se débloque. Donc ici, cette vie en particulier a ouvert des esprits sur différents aspects. Différentes personnes vont recevoir différentes informations, mais au cœur de ce partage est l'idée de prendre de l'expansion au niveau du cœur et de la conscience. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces explications. On va demander justement à ta conscience supérieure ou à tes guides, est-ce qu'ils ont un dernier message à te communiquer ou même à communiquer au niveau du collectif? Avoir confiance, avoir la foi, confiance en qui vous êtes, en vos capacités et euh, que tout se passe comme cela doit se passer. Donc, ayez confiance au futur et cessez de croire qu'il y a quelque chose qui est contre vous. Cessez de croire qu'il y a quelque chose qui cherche à vous détruire, car ce n'est pas du tout le cas. Et au contraire, tout se déroule pour votre évolution. Tout se déroule pour votre évolution. Super.
Merci beaucoup pour ces paroles de sagesse. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez partager au collectif ou même à Isabelle, ou est-ce il est temps de clôturer ce voyage que nous avons fait ensemble? Il est temps de clôturer. Ok, super. Quel voyage encore une fois! Il y a beaucoup de notions technologiques abordées entre les cristaux, les fréquences de guérison, l'outil pour voyager dans le temps, sans oublier la découverte d'un nouveau peuple galactique, les avions bleus. Et avez-vous remarqué ces pouces bleus qui apparaissent de manière inopinée dans la vidéo? C'est étrange, n'est-ce pas? Promis, je n'ai touché à rien pendant l'enregistrement. On se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing de la séance, même jour, même heure. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description, ou en direct la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés.